Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Bonjour à tous, bienvenue pour les nouveaux arrivants. Le webinaire du jour, en fait, on va aborder les dernières améliorations de la plateforme qui ont été mises en place ces derniers mois sur Evolia. Donc aujourd'hui, on va parler des améliorations qui concernent le portail emploi. On verra qu'on a eu aussi des améliorations sur les dossiers d'employés ainsi que sur les rapports. On a un nouveau module qui s'appelle le module de qualification que je vais vous présenter, que je vous ai déjà un peu présenté sur les derniers webinaires. Et ensuite, je vous montrerai quelques autres évolutions générales qui vont concerner la configuration sur votre compte. Donc, on va attendre les derniers participants. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Vous allez voir sur votre panneau de webinaire, sur la droite, vous avez la possibilité d'accéder à des questions. Donc, au cours de la rencontre, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fera plaisir de vous y répondre. Et donc, si vous pouvez. Ok, super. Je reprends. On va attendre encore quelques minutes que les derniers participants nous rejoignent. Bienvenue aux derniers participants aux derniers arrivants, pardon, sur ce webinaire. On va attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se joigne à nous, et on va pouvoir commencer. Ok, donc on va pouvoir commencer. Donc bienvenue aux derniers arrivants. Comme je le disais aujourd'hui, le webinaire va se concentrer sur les dernières évolutions qui ont été mises en place sur la plateforme au cours des derniers mois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des évolutions qui vont concerner notre portail emploi. On va également aborder quelques évolutions concernant les dossiers d'employés ainsi que les rapports. Je vais vous présenter également le module de qualification. Et je vais vous présenter également des évolutions un petit peu générales sur la plateforme qui vont vous aider au quotidien pour la gestion des volumes. OK, donc on va commencer par le portail emploi. Donc le portail emploi, je vais vous présenter rapidement le module. En fait, ça va être un outil de gestion de candidatures simple et efficace qui vont vous permettre de gérer toutes les candidatures concernant les offres d'emploi que vous proposez pour votre compagnie. Donc, comme vous voyez, c'est un ATS qui vous permet un accès rapide aux informations des différents candidats. Et c'est aussi, vous allez le voir, on a la possibilité de personnaliser notre portail emploi dans la configuration. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, qu'est-ce qui est nouveau pour la configuration du portail emploi? En fait, quand on va se rendre ici, déjà, on va commencer par les questions de présélection. En fait, ici, je vous avais présenté il y a quelques mois qu'on avait mis en place des questions de présélection. Donc, ces questions de présélection, elles vont vous permettre de cibler les candidats avec des questions. Par exemple, si je viens modifier celle-ci, donc vous posez la question qui est nécessaire pour le recrutement que vous êtes en train de faire. Et ici, lorsqu'on paramètre la question, on paramètre la réponse. On va paramétrer la réponse idéale, si c'est oui ou non. Par exemple, si le futur candidat a une autorisation de travail. Donc là, on va poser une question. Donc vous voyez ici, c'est des questions par défaut. J'ai la possibilité de renseigner la question ou la modifier si je le souhaite.
Ici, on va mettre une réponse idéale si c'est oui, si c'est non, et est-ce que c'est requis ou c'est un atout. Donc ça, on l'avait déjà vu, mais vous avez la possibilité de paramétrer ça. Ce qui est nouveau, c'est l'ajout par défaut de ces questions. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez créer un quart de travail, une candidature, pardon, eh ben, vous avez la possibilité de choisir des questions qui seront euh, par défaut sur la création de vos nouvelles propositions d'emploi. Donc ça, c'est une nouveauté. Vous avez aussi la nouveauté sur le portail emploi personnalisé. Portail emploi personnalisé, vous avez la possibilité de proposer des codes QR personnalisés. Ça veut dire que les candidats potentiels auront juste à flasher le code et ils atterriront sur votre portail emploi personnalisé. Pour rappel, en fait, le portail emploi personnalisé, c'est vraiment un portail emploi de recrutement qui a l'image de votre entreprise. Ça va être une page carrière avec un URL dédié. Et donc, ça vous permet d'offrir une expérience assez fluide à vos candidats avec une page carrière qui est à l'image de votre entreprise. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un portail emploi personnalisé. Donc, par exemple, pour notre client Yoga Fitness, ici, on va aller voir les offres de cas de travail qu'il a de disponibles. Et en fait, quand j'arrive sur le portail emploi personnalisé, ben, vous voyez que j'ai vraiment le portail emploi à la couleur de mon entreprise. Je vois uniquement que les offres d'emploi qui concernent mon entreprise. Et donc, le candidat pourra se rendre sur ce portail emploi personnalisé et postuler directement sur des postes. Et donc, en fait, le QR code, ça permet aux candidats potentiels de se rendre directement sur cet portail emploi personnalisé et de postuler sur vos différents postes. Donc, voilà à quoi sert le code QR. Donc, ce code QR, par exemple, vous pouvez l'afficher soit physiquement sur les devantures de vos, euh, de vos, euh, de vos compagnies, de vos magasins, de vos restaurants, etc. Ou bien, vous pouvez le mettre, par exemple, dans les signatures de courriel si vous êtes à la recherche active de candidats. Bah, ça peut être un bon emplacement pour votre code QR. Donc, on a parlé des questions de présélection par défaut, du code QR personnalisé. Et ensuite, si on se rend justement sur l'ATS, dont je parlais tout à l'heure, la gestion des candidats, eh ben, on a la possibilité d'utiliser des nouveaux filtres. En fait, ces filtres, ils vont vous permettre de mieux cibler les candidats. Donc, par exemple, si vous avez des candidatures standards, donc candidature standard, c'est quand vous créez une candidature et vous attendez que les candidats postulent, ou alors des candidatures spontanées, ça veut dire que vous activez les candidatures spontanées sur votre compte et les candidats peuvent postuler et vous allez pouvoir consulter les différents CV, les différents profils des candidats. Et vous voyez, ici, on pourrait euh, filtrer sur les candidats gratuits, donc qui sont gratuits à débloquer, euh, qui proviennent de votre portail d'emploi personnalisé. Ensuite, vous avez d'autres fils potentiels sur les statuts des candidats. Donc, je vous rappelle, les statuts des candidats, c'est la chose que vous allez, c'est ce qu'on retrouve ici, le statut rejeté, nouveau, en révision, etc. Donc, ça veut dire que ça, c'est des statuts qui vous permettent de suivre le candidat tout au long du processus de recrutement. Et donc, vous pourriez très bien utiliser ces filtres pour voir où en est le recrutement concernant ce candidat. Et ici, vous avez la possibilité de filtrer sur les candidats verrouillés ou déverrouillés. Vous voyez aussi, on a la possibilité d'ignorer des candidats. Donc ça, c'est une nouveauté pour gérer vos différents candidats sur l'ATS. Et ensuite, on a aussi pas mal d'améliorations sur la création d'offres d'emploi. Donc, par exemple, si je souhaite publier une offre d'emploi, bah, je vais cliquer par exemple sur publier sur le portail emploi. Ce qu'on va avoir de nouveau, c'est que vous avez la possibilité de créer des offres d'emploi sans préciser d'horaire de travail. On a beaucoup de clients qui sont très intéressés pour publier des offres d'emploi, mais vous pouvez être un peu freiné en offrant des heures de travail bien précises. Bah, vous voyez ici, moi, je vais choisir mon équipe, ma position et mon lieu pour lequel je recrute. Ensuite, on a la description de poste. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant pour la description de poste, et ça, vous pouvez le remplir directement dans votre structure organisationnelle sur vos différentes positions. Et en fait, ça sera automatiquement rempli si vous avez rempli la description de poste pour votre poste, par exemple, barman. Bah, vous aurez à chaque fois ça qui sera automatiquement rempli. Vous n'aurez pas besoin de le remplir manuellement. Euh, Ici, j'ai la possibilité de renseigner le salaire, donc mettre un salaire, ou alors de choisir de ne pas en mettre du tout. Et ensuite, c'est là qu'arrivent les questions de présélection. Donc, j'ai la possibilité de sélectionner les questions de présélection dans ma bibliothèque ou alors d'en ajouter une manuellement.
Et donc, si je les sélectionne dans ma bibliothèque, ben, j'ai la possibilité de sélectionner mes questions requises ou euh, et voilà. Et donc là, j'aurai ces questions de présélection qui vont être automatiquement ajoutées à mon offre d'emploi. Et donc, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on retrouve ici. On a la possibilité de recruter sans préciser les horaires de travail ou bien en les précisant. Ce qui peut être très pratique. Par exemple, si vous recrutez uniquement pour la fin de semaine, ben, vous pourriez dire ben, je recrute pour le vendredi, samedi, dimanche à des horaires personnalisés. Et ici, vous pourriez mettre une date de début pour l'emploi si vous le souhaitez. Ensuite, on a juste à cliquer sur publier. Euh, Autre chose qui est nouveau, c'est que vous avez la possibilité aussi de partager vos offres d'emploi. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai ma candidature qui est encore en cours, spontanée. Et bien, en fait, si je souhaite la partager sur les différents euh, réseaux sociaux, ben, vous pouvez, sur vos différents réseaux sociaux d'entreprise, vous pouvez en le faisant en un seul clic, vous pouvez copier le lien et vous pouvez le publier sur LinkedIn, Facebook, ou bien Twitter, anciennement Twitter X, qui est ici. Donc, vous pouvez partager très facilement vos offres d'emploi avec ce nouvel outil. Ce que je vous recommande aussi, c'est si vous êtes intéressé pour utiliser ce portail emploi, eh ben, n'hésitez pas à contacter notre spécialiste en recrutement, Sabrina Lashkar, donc slashkar@evolia.com. Elle se fera un plaisir de vous accompagner dans le développement euh, de votre portail emploi et elle vous donnera des précieux conseils pour améliorer votre recrutement pour les candidats potentiels. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Vous pouvez contacter vos CSM également qui vous mettront en contact avec notre collègue Sabrina. Ok, très bien. Donc, voilà pour le portail emploi. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les petites nouveautés sur les dossiers employés. Donc, comme vous avez dû le voir récemment, on a fait une refonte visuelle du dossier de la section de profil employé. Vous voyez maintenant, on a les informations, les disponibilités, les différentes associations, les banques de congés, etc. Tout est réorganisé ici. Et donc, par exemple, ce que vous avez de nouveau, c'est les disponibilités. Aujourd'hui, les candidats ont la possibilité pas les candidats, les employés ont la possibilité de renseigner leur disponibilité et de proposer ces disponibilités aux gestionnaires. Ce qu'on a de nouveau ici, c'est qu'on a la possibilité de mettre un titre. Donc, par exemple, si vous êtes une entreprise qui proposait à vos candidats, à vos employés, pardon, je vais y arriver, à vos employés, euh, par exemple, de renseigner leur disponibilité pour chaque mois ou chaque période, ben, par exemple, moi, je pourrais dire disponibilité Noël ou hiver. Je mets mes dates de début, donc par exemple, ça serait pour décembre. Dès le 1er décembre, mes disponibilités vont être prises en compte. Et en fait, ce qui va être vraiment intéressant, ce qui était beaucoup demandé de la part de nos différents clients, bah, c'est la récurrence de ces disponibilités-là. Est-ce que mes disponibilités, elles vont être équivalentes chaque semaine, ou bien je vais avoir une variation une semaine sur deux de mes différentes disponibilités. Et donc, par exemple, je pourrais dire que la semaine 1, je suis pas disponible le dimanche ni le samedi, et je pourrais même mettre différentes périodes dans une journée. Donc, je pourrais dire, par exemple, eh ben, je suis disponible de 9 heures à 11 heures et ensuite j'ai une deuxième période où je serai disponible. Ça serait plutôt de 17 heures à 22 heures. Et donc ça va être intéressant pour toutes les personnes qui utilisent. C'est un bon moyen de répondre aux besoins pour les horaires, pour savoir si vos employés sont disponibles pour les horaires de jour, de soir ou de nuit. Bah, ils ont la possibilité de venir euh, mettre leurs informations ici directement dans les disponibilités. Et ça sera au gestionnaire ensuite d'aller approuver ou non si c'est activé. Et ici, ça va être les horaires préférentiels. Donc, c'est des choses qui vont être prises en compte lorsque, par exemple, on utilise l'assignation automatique ou l'auto-assigne. Donc, c'est tous ces critères-là qui vont être pris en compte dans les disponibilités. Donc, vous voyez ici, tout à l'heure, je vous parlais de récurrence et de semaine 1, semaine 2. Donc là, je mettrai toutes les informations sur ma semaine 1, sur mes disponibilités. Et ensuite, j'ai ma semaine 2 qui vient ici et j'ai la possibilité d'avoir des jours complètement différents. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aller jusqu'à 4 semaines ici sur les différentes disponibilités de mon employé. Ici, j'ai la possibilité en tant qu'employé, de dire, bah, moi, ça m'intéresse de recevoir des offres de remplacement lorsque c'est en dehors de mes disponibilités. Et ici, ce que vous pouvez mettre également, c'est
toutes les contraintes d'horaire souhaitées par l'employé, s'il souhaite faire un minimum d'heures par semaine. Donc ça, on avait déjà, c'était déjà avant la refonte du module de disponibilité, mais ça a été amélioré. N'hésitez pas à informer vos employés d'utiliser au maximum ce module de disponibilité. Ça vous facilitera la vie au quotidien pour préparer les différents horaires de vos employés. Donc voilà les disponibilités. Également, ce qu'on a de nouveau, c'est des rapports sur les positions. Je voulais vous faire un rappel sur les différentes positions parce qu'on a quand même pas mal d'informations qui sont des propres aux positions, on va dire. Donc, pour aller voir les différentes positions associées à mon employé, je vais venir dans les associations et là, je vais voir les positions. Donc, vous voyez, pour chacune des positions, on a la possibilité de renseigner des informations vraiment propres à la position. La première, ça va être le score. Le score, ça dépend des entreprises, mais certaines vont utiliser le score, par exemple, pour indicateur de compétence sur le poste pour un employé, ça peut être un indicateur de seniorité, ça peut être vraiment propre à l'entreprise. C'est vous qui allez choisir ce que représente ce score-là et comment le gérer. Et ce score, il est vraiment géré par position et pas par employé. Donc, il faut venir mettre l'information sur chacune des positions occupées par l'employé. Ensuite, on a le salaire horaire. On a la possibilité de mettre un salaire horaire propre à la position occupée par l'employé. Ici, on a deux types d'expérience. On a l'expérience à l'embauche et l'expérience totale. Donc ça va être le cumul de l'expérience qui va être. Donc c'est l'expérience, pour rappel, c'est le nombre d'heures réalisées sur la plateforme. Donc ici, vous avez la possibilité de mettre l'expérience à l'embauche et ensuite, elle se cumulera avec l'expérience totale, donc tous les cas réalisés par votre employé sur la plateforme. Donc voilà pour la nouveauté. Ici, si vous voulez mettre à jour les positions de vos employés, vous avez la possibilité de le faire avec des rapports et donc d'aller beaucoup plus vite. Comment faire ça? Vous retrouvez tous les types de rapports ici. Donc, on a des nouveautés sur les rapports. Donc, c'est par exemple ce rapport-là, la position par employé. Donc, c'est là que vous allez être capable de mettre à jour le score, le salaire, etc. Ici, moi, je mets exporter un rapport parce que je trouve ça plus pratique. Là, vous pouvez exporter un rapport sur les positions actuelles occupées par vos employés, vous le téléchargez et ensuite, vous pourrez importer toutes ces informations-là en les modifiant non, c'est pas ça. C'est ça, apporter des informations liées aux positions en important toutes les informations liées à ces positions. Et là, vous pouvez télécharger le fichier gabarit. Donc, c'est vraiment très simple à utiliser. Si vous avez des questions par rapport à ces différents rapports, encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos CSM ou bien du support qui vous fera plaisir de vous répondre au quotidien. Donc, on a vu la refonte visuelle du profil de l'employé. Ici, c'est toutes les informations sur les positions pour les différents employés. Maintenant, on a aussi une nouveauté. Donc, c'est un module qui a été mis en place il y a quelques mois maintenant et qui maintenant s'est généralisé. Donc, c'est le module de qualification. Ce module de qualification, en fait, ça vous permet de trouver et assigner des employés qui ont des certifications, qui vont avoir des compétences ou des formations qui vont être nécessaires pour réaliser des quarts de travail. Donc ça, vous allez avoir la possibilité de l'automatiser. Vous avez la possibilité donc d'ajouter des qualifications. Donc par exemple, si moi je vais mettre une qualification, je vais l'appeler barista. Cette qualification de barista, je vais choisir ce que c'est. Est-ce que c'est une certification, un degré d'éducation, une formation ou une langue? Moi, ça va être une formation, par exemple. Et donc, en fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que lorsque je vais créer des quarts de travail où j'ai besoin d'un barista avec une vraie formation, on va me proposer les employés qui ont cette formation dans leur profil. Et donc là, je vais choisir comment automatiser ça. Ça veut dire que dès que je vais créer un quart de travail pour mon équipe floor, ma position, par exemple barman, dans mon lieu, je souhaite que la formation barista soit proposée et que les employés l'aient pour qu'ils puissent postuler sur le quart de travail. Vous voyez ici, j'ai plein de qualifications possibles. J'ai la possibilité de les filtrer selon mes équipes. Si j'ai envie de voir quelles sont les qualifications qui concernent l'équipe floor ou l'équipe cuisine, j'ai la possibilité de le filtrer ici. Pareil pour les positions et les différents lieux.
Donc, c'est très simple d'ajouter une qualification. Vous avez juste à cliquer ici et ensuite de définir sur quelle règle on souhaite euh, la présenter. Ensuite, une fois que j'ai créé ces différentes qualifications-là, ben, ce qu'il faut faire, c'est aller les ajouter sur les profils d'employés. Je me rends sur mon profil d'employé, je retourne sur mon employé et vous voyez ici, j'ai la nouveauté sur le module qualification. Donc, je vois que mon employé actuellement n'a pas de qualification. Je vais lui en ajouter quelques-unes. Donc, je vais dire qu'il a un diplôme en sommellerie et barista. C'est deux formations et, par exemple, une certification. Donc, on voit qu'on a ajouté ces différentes qualifications sur le profil de l'employé. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de mettre des dates. Donc, quand est-ce que les qualifications sont encore euh, euh, en cours. Donc, on va pouvoir mettre une date de début, une date de fin. Et comme ça, vous allez pouvoir filtrer sur les dates, donc les qualifications de vos employés qui finissent bientôt et qu'il faudra mettre à jour, par exemple. Ici, on va mettre une date un peu plus éloignée. Vous verrez que vous avez aussi des alertes sur vos tableaux de bord et des notifications qui vous préviennent. Bah, attention, si par exemple vous avez des cas récurrents qui nécessitent des qualifications, bah, on va vous prévenir que attention, vous avez des cas récurrents qui nécessitent des qualifications qui expirent bientôt pour votre employé. Et donc, ça va vous pousser à réaliser une action pour mettre à jour ces différentes qualifications. Donc voilà, je viens de mettre mes qualifications à jour avec des dates. Et en fait, ici, quand je me rends sur la partie qualification du dossier de la partie employée, ben, en fait, je vais voir toutes les qualifications de mes employés, celles qui sont actives, celles qui sont expirées. J'ai la possibilité aussi de trier celles qui vont bientôt se terminer. Et comme ça me permet de faire des actions par rapport à ça. Ici, encore une fois, j'ai la possibilité de filtrer sur mes différentes qualifications. Donc là, ça va plus être sur les différents types de statut et ici sur mes qualifications. Donc, par exemple, j'ai envie de voir tous mes employés qui ont un diplôme en sommellerie. J'en ai pas. Par contre, j'en ai qui ont un diplôme de barista. Et je vois qu'ils terminent le 31 janvier 2025. Ça me fait penser que j'ai eu un petit oubli sur les filtres dans le recrutement. On a des filtres qui sont intéressants dans le recrutement. Ces deux filtres-là, on a la possibilité de filtrer sur les candidats. Ah non, je n'en avais pas. Excusez. Sur les différents candidats, sur les différents types de candidatures et si vos candidats sont verrouillés ou déverrouillés. Excusez-moi pour le petit oubli. Je reviens sur mon dossier employé. Donc, comme je vous disais, on a la possibilité d'ajouter des qualifications sur les profils. Et si vous souhaitez ajouter des qualifications en masse pour vos employés, ben, vous avez la possibilité de les importer directement ici. Donc, vous pouvez importer les qualifications des employés. Ça veut dire que vous allez, encore une fois, télécharger le fichier gabarit. Donc, ici, je vais trier parce que c'est un CSV. Mais en gros, ici, on va vous demander l'ID de l'employé. Quelle qualification? Donc là, vous mettrez le nom exact de la qualification que vous avez mis dans Evolia. Donc, il y a un copier-coller. Le début, quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle expire? Est-ce qu'il faut l'ajouter ou il faut la supprimer? Donc, très simple, et ça vous permet d'ajouter les qualifications en batch pour tous vos employés. OK. Ensuite, une fois qu'on a créé nos qualifications, qu'on les a associées à nos employés, ce qui va être intéressant, c'est voir à quoi ça ressemble dans les quarts de travail concrets. Donc, par exemple, moi ici, j'avais créé des quarts de travail où j'avais besoin de sommelier. Donc, vous voyez, quand je crée mon quart de travail, j'ai mes qualifications qui sont automatiquement inscrites ici. Mais par exemple, quand je vais vous montrer pour la qualification sommellerie, par exemple, ou et bien, vous voyez ici, qualification barman, où j'ai mes différentes qualifications nécessaires pour ce quart de travail. Et donc, en fait, ici, on va me proposer des employés qui ont ces qualifications-là. Si j'en ai pas, bah, vous allez avoir dans vos quarts de travail un message d'erreur qui dit attention, vos employés n'ont pas vos employés n'ont pas ces qualifications. Donc, soit allez ajouter les qualifications aux employés, soit
enlever les différents types de qualifications. Donc, elles vont apparaître ici. Ce que je voulais montrer sur le tableau de bord, c'est voilà, quand je vous disais que vous avez des quarts assignés avec des qualifications manquantes, bah, vous allez avoir ce type de message d'erreur. Donc, par exemple, si je clique dessus, ici, j'arrive sur le quart de travail que j'ai proposé à mes employés. Par contre, je me rends compte, bah, j'ai des qualifications manquantes. Donc, c'est à moi de prendre des mesures par rapport à ça. Alors, il y avait quelques petites questions concernant ces qualifications. Alors, est-ce que c'est lié à Fox? Non, c'est pas lié à Fox, mais comme je vous le disais, vous avez la possibilité de les importer assez rapidement en masse grâce au module d'import. Vous pouvez les importer de cette manière-là. Alors, pour débloquer le module de qualification, il faut, pareil, contacter soit le support, soit vos CSM qui le feront pour vous. C'est pas un module qui est intégré automatiquement, faut en faire la demande, exactement. Donc voilà pour le module de qualification. Donc n'hésitez pas à contacter vos différents CSM ou bien le support si vous êtes intéressé pour l'utiliser. Aussi, je reviendrai en détail sur ce module-là dans un prochain webinaire. Si vous voulez voir les prochains webinaires, on a la possibilité de les retrouver ici sur notre site, notre plateforme webinaire, et on a un prochain module des une prochaine présentation complète de ce module-là la semaine prochaine où je reviendrai vraiment en détail sur comment utiliser ce module. Donc, vous pouvez vous inscrire directement ici. Maintenant, je vais passer sur les différentes configurations générales et les nouveautés globales sur la plateforme. La première, ça va être la possibilité dans vos règles d'invitation. Pour ceux qui utilisent des règles d'invitation, là, vous avez la possibilité de faire une auto-assignation de vos quarts de travail. Pour rappel, les règles d'invitation, pour les clients qui ne l'utilisent pas, une règle d'invitation, c'est une règle qui va vous permettre de prioriser euh, des groupes d'employés ou des employés lors de l'invitation sur des quarts de travail ouverts ou c'est des remplacements ou sur des remplacements. Donc, par exemple, si je souhaite pour un quart de travail ouvert, un quart de travail non comblé, inviter en priorité mes employés avec le plus d'ancienneté, bah, je vais pouvoir créer une règle d'invitation qui va inviter en prio ces types d'employés-là. Ici, on a des nouveautés sur la règle d'invitation. Donc, je vais passer rapidement sur ces deux phases. Donc, pour information, une règle d'invitation, elle se compose en deux temps. Le premier temps, c'est la phase d'invitation. Donc, c'est là qu'on va cibler qui est-ce qu'on souhaite inviter sur notre quart de travail. Et ensuite, le second temps, c'est sur la priorité d'assignation. Ça veut dire que parmi ceux qui ont répondu qui étaient intéressés pour le quart de travail, comment je les classe dans ma liste. Et ben, ici, dans la priorité d'assignation, j'ai des nouveautés. J'ai la possibilité d'avoir une assignation automatique donc, on a la possibilité d'assigner un quart un certain temps avant le début du quart de travail. Ça veut dire, je publie mon quart de travail et parmi ceux qui ont répondu, je vais l'assigner automatiquement, par exemple, 12 heures avant le début du quart de travail. Ça veut dire, euh, parmi ceux qui ont répondu, en respectant ma priorité d'assignation que j'aurais paramétrée ici, le premier de la liste se verra attribuer le quart automatiquement 12 heures avant le début du quart de travail. Et là, c'est un délai après la publication du quart. Donc, si vous voulez l'assigner automatiquement après quelques heures après la publication du quart, c'est pareil. Ici, ça sera le premier de la liste qui se verra attribuer le quart de travail. On a une nouveauté aussi dans la priorité, c'est que ici, on avait tous ces niveaux de priorité qui existaient et maintenant, on a réponse la plus rapide en premier. Donc, par exemple, j'ai envie de donner mon quart de travail à mes employés les plus anciens. Donc, je vais mettre le premier niveau de priorité plus d'ancienneté en premier. Le deuxième niveau, je pourrais mettre réponse la plus rapide. Ça veut dire parmi les personnes qui ont répondu, je vais favoriser le plus ancien avec la réponse la plus rapide en premier. Si vous ne mettez pas de deuxième niveau de priorité, ça va être les plus anciens en premier, classés par ordre alphabétique. Donc voilà pour les règles d'invitation. Pour les règles d'invitation, j'avais aussi fait un webinaire dessus si ça vous intéresse. Donc soit, encore une fois, contactez vos CSM, soit vous pouvez retrouver le webinaire directement ici sur les règles d'invitation où j'explique comment paramétrer ces règles. Donc ça peut être un peu complexe, donc je vous recommande de la regarder et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter encore une fois le support ou vos CSM qui seront un plaisir de vous répondre et de vous aider dans le paramétrage de ces règles. Donc voilà pour la priorité d'assignation. Autre chose qui est assez intéressante, c'est l'amélioration à la messagerie. Donc ici, c'est notre module de messagerie. Hop, alors attendez.
donc notre module de messagerie. Et donc, par exemple, quand je vais créer une conversation avec une équipe, et là, on va tout de suite me prévenir combien euh, d'employés vont être prévus dans cette conversation. Et donc, ça va éviter les erreurs d'inclure des employés qui ne sont pas censés être dans cette conversation, ou si on en oublie, justement, bah, ça vous permet de rapidement contrôler si c'est le chiffre attendu pour cette conversation-là. Autre chose, de nouveau, dans l'objectif de renforcer la sécurité de vos comptes, eh ben, nous avons mis en place ce qu'on appelle un MFA, pardon, hop, c'est ici. Donc, l'authentification à multifacteur. En fait, la fonctionnalité de MFA, ça vous permet d'avoir une couche supplémentaire de sécurité. Donc, ça permet aux employés qui vont se connecter de recevoir un code soit par SMS, soit par courriel pour valider que bah, c'est bien eux et qui vont pouvoir se connecter en toute sécurité sur leur compte. Donc ça va être uniquement les administrateurs qui peuvent activer ou non euh, l'authentification à multifacteur. Euh, Et donc, vous voyez ici, lorsqu'on l'active, eh ben, on va voir quels sont les employés qui ont bien leur multifacteur d'activer et qui ne l'ont pas. Donc, vous allez pouvoir gérer comme ça. Donc, ça permet aux administrateurs de mieux gérer les connexions et s'assurer que les connexions se font en toute sécurité. Autre chose que vous avez autre chose de nouveau, toujours dans la sécurité, c'est la connexion en SSO. Donc, la connexion, plus que la sécurité, c'est plus pour simplifier l'accès au compte pour vos employés. Bah, ils ont la possibilité de se connecter directement en SSO. Donc, le SSO, c'est ça. Hop, je vais me déconnecter. Et le SSO, ça veut dire que j'ai la possibilité de lier des comptes Google, Apple ou bien une connexion à un SSO directement d'entreprise. Et ça me permettrait de cliquer uniquement sur ces boutons-là et je me connecterai automatiquement sur mon compte. Je vais me reconnecter sur mon compte. Pardon, j'ai un petit souci. Ça marche pas. OK. OK. Donc voilà pour la plupart des évolutions qui ont été mises en place ces derniers temps. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le module de questions. Autre chose qui va arriver ces prochains jours et qui va être très utile pour vous, c'est donc il n'est pas encore disponible sur la plateforme, ça va bientôt l'être sur la dernière mise à jour. C'est en fait vous avez la possibilité d'avoir des paramètres additionnels d'ajustement automatique des poinçons. En fait, actuellement, on a juste 5 minutes qui s'adaptent avant et après le début du quart et avant et après la fin du quart. Aujourd'hui, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un ajustement intelligent pour le début du quart, avant le début du quart, après le début du quart, avant la fin du quart et après la fin du quart. Donc, vous allez avoir 4 euh, ajustements intelligents possibles pour votre poinçon. Donc ça va être très utile. Ça va être mis en place dans les prochains jours. Et donc, je vous recommande d'aller le paramétrer selon votre utilisation directement dans les paramétrages du poinçon. Une fois que ça sera mis en place. Pour voir ce qui est compris dans vos tarifs, je vois beaucoup de questions sur les différents tarifs et sur les différents modules qui sont compris dans vos tarifs. Je vous recommande d'aller directement dans l'onglet tarifs de Evolia sur evoluinc.com. Vous pouvez cliquer sur les tarifs et vous allez voir ce qui est compris dans votre prix ou ce qui ne l'est pas. On a autre chose qui est disponible aussi pour vous, ça va être dans module et intégration. On va se rendre directement dans l'intégration et ici on a l'API publique Evolia. Donc cette API en fait c'est
Euh, donc, vous avez la possibilité de demander un service d'intégration pour ces clés d'API. Et en fait, cette API, elle va vous permettre de supporter une multitude de cas d'utilisation vraiment spécifiques à votre processus d'affaires. Donc, ça va vous permettre de gérer de manière autonome vos clés API. Et donc, vous allez pouvoir générer ou révoquer les clés nécessaires pour votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à faire la demande si vous êtes intéressé et concerné par l'API publique. OK. Eh bien, écoutez, on avait fini sur ces différentes évolutions. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis en train de lire les différentes questions qui ont été posées. Il me semble que j'ai répondu à la plupart au cours de la présentation. Donc, comme je vous le disais, si vous avez des questions ou vous êtes intéressé par notre portail emploi, bah, je vous recommande dans un premier temps d'aller sur les formations et d'aller consulter euh, notre dernier webinaire sur le recrutement, donc fait par Sabrina. Donc, vous allez retrouver tous nos webinaires qui sont ici. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'elle vous fasse une présentation personnalisée du module de recrutement. Elle se rendra disponible avec plaisir. Et si je ne vois pas d'autres questions, bah, je vous souhaite une très bonne journée et merci de votre participation. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.